Préparer sa retraite en France, pendant longtemps, ça a été un vrai casse-tête. Mais voilà qu'en 2019, une petite révolution a eu lieu, créant un outil unique pour tout simplifier, le plan d'épargne retraite, qu'on appelle le PER. On va voir ensemble pourquoi il est devenu si incontournable et comment, concrètement, il peut vraiment transformer une épargne. Alors, pour bien piger ce qu'est le PER, on va suivre un parcours en 5 étapes. C'est simple. D'abord, on va voir pourquoi le système avait vraiment besoin d'un grand coup de ménage. Ensuite, on va décortiquer le PER lui-même avant de s'attaquer à la grande décision fiscale à prendre. On révélera aussi quelques-uns de ses atouts un peu cachés pour finir par une question toute simple. Au final, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Allez, on commence. Pour bien comprendre la révolution qu'a le PER, il faut d'abord se souvenir du problème, du gros problème qu'il est venu résoudre. Franchement, avant 2019, c'était un véritable labyrinthe. Il y avait les contrats PERP pour les salariés, les Madelins pour les indépendants, et puis plein d'autres encore. Chaque produit avait ses propres règles, sa fiscalité bien à lui. Le résultat, c'était complexe, hyper rigide et un vrai casse-tête pour n'importe qui voulait simplement, préparer son avenir. Face à ce bazar, la loi Pacte de 2019 a mis un grand coup de balai. Et elle a créé une solution unique pour remplacer tout ça. Le fameux plan d'épargne retraite. Mais alors, c'est quoi concrètement? En gros, c'est une enveloppe d'épargne pensée pour le long terme. Elle est construite sur 3 piliers super importants. Un avantage fiscal quand on met de l'argent dedans, une liberté quasi totale au moment de le récupérer et une transmission du capital très très avantageuse. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Avant, c'était la sortie en rente qui était quasi obligatoire. Maintenant, on a le choix total, capital, rente ou un mélange des deux. Avant, les fonds étaient complètement bloqués. Maintenant, on peut les utiliser pour acheter sa résidence principale. C'est vraiment un changement de philosophie. On passe d'un système hyper rigide à un outil beaucoup plus flexible, beaucoup plus moderne. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, mais vraiment une seule, ce serait celle-là. C'est la véritable révolution du PER. La possibilité de récupérer la totalité de son épargne en une seule fois au moment de la retraite. Ça donne un contrôle sans précédent aux épargnants sur leur propre argent. C'est énorme. Bon, abordons maintenant un point crucial. C'est peut-être même le plus stratégique de tous. Chaque fois qu'on verse de l'argent sur un PER, il y a un choix à faire. Et attention, ce choix va conditionner la fiscalité pour des années. Le choix est simple, mais ses conséquences sont immenses. Option 1. On déduit les versements de son revenu imposable. L'effet est immédiat. Hop, on paie moins d'impôts tout de suite. Évidemment, plus le taux d'imposition est élevé, plus l'économie est grande. C'est pour ça que c'est souvent idéal pour les hauts revenus. Option 2. On ne déduit rien maintenant. En contrepartie, la fiscalité sera beaucoup plus légère au moment de récupérer l'argent. C'est en quelque sorte un pari sur l'avenir. Et voici ce que ce choix implique concrètement à la sortie. Si on a déduit les versements, l'État viendra imposer le capital qu'on récupère. Logique, c'est la contrepartie de l'avantage fiscal qu'on a eu au début. Par contre, si on n'a rien déduit, le capital est totalement exonéré d'impôts. C'est un point clé. Dans les deux cas, par contre, les gains générés par les placements, ce qu'on appelle les plus-values, eux sont toujours taxés. Mais le PER, ce n'est pas seulement un produit de retraite. Il cache 2 autres forces, 2 atouts qui en font un outil patrimonial bien plus complet qu'il n'y paraît. Le premier atout, c'est sa flexibilité face aux coups durs de la vie. Comme on le voit ici, l'épargne peut être débloquée pour faire face à de vrais accidents, invalidité, chômage, etc. C'est un filet de sécurité qui est essentiel. Mais la vraie révolution, c'est ce dernier point. On peut désormais utiliser son épargne retraite pour financer l'achat de sa résidence principale. Ça, c'est une première qui transforme le PER en un véritable outil pour un projet de vie. Le deuxième atout secret, ça concerne la succession. C'est très puissant. En cas de décès du titulaire avant 70 ans, chaque bénéficiaire désigné peut recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer un seul centime de droit de succession. C'est exactement le même avantage que l'assurance vie, ce qui fait du PER un outil de transmission extrêmement efficace. Mais, attention, il y a un mais. L'âge est un facteur critique. Si le décès a lieu après 70 ans, l'avantage fiscal s'effondre littéralement. On passe de 152 500 € par bénéficiaire à seulement 30 500 € à partager entre tous les bénéficiaires. C'est un détail qui change absolument tout dans une stratégie de transmission. Bon, alors, après ce tour d'horizon assez complet, la question finale est simple. À qui s'adresse vraiment le PER? Est-ce que c'est pour tout le monde? Clairement, le PER est particulièrement adapté à certains profils. Les personnes qui sont fortement imposées, bien sûr, car l'avantage fiscal à l'entrée est maximal pour elles. Les indépendants aussi, qui ont des plafonds de déduction encore plus élevés, mais aussi tous ceux qui veulent financer un futur achat immobilier ou optimiser leur transmission.
À l'inverse, il faut être honnête, l'EPR n'est pas une solution universelle. Pour une personne non imposable, son principal avantage fiscal, il disparaît. Pour quelqu'un qui a besoin d'un accès rapide à son épargne, le blocage des fonds jusqu'à la retraite reste une contrainte majeure. C'est donc essentiel d'évaluer sa propre situation avant de se lancer. Pour conclure, cette citation tirée de nos sources résume parfaitement la situation. En combinant flexibilité, avantages fiscaux et options de transmission, le PER s'est vraiment imposé comme l'outil de référence pour préparer sa retraite tout en optimisant sa fiscalité. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir s'il est efficace, mais plutôt de savoir comment l'intégrer au mieux dans sa propre stratégie.